Salut les gars, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous venons une fois de plus pour faire une vidéo de débriefing par rapport au match du Paris Saint-Germain contre Monaco. Le match qui vient de se terminer il y a à peine quelques minutes. Le Paris Saint-Germain a donc été battu du 0 but contre 2. Monaco a battu le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a raté là l'opportunité de prendre la deuxième place de la Ligue 1. Et nous allons rappeler ici que nous avons fait des pronostics, mais ces pronostics étaient restreints. Et sur ces pronostics, nous avons donné la victoire de 8 équipes. Et sur les 8 équipes, nous avons alors eu 7 vainqueurs et le Paris Saint-Germain qui a été malheureusement la mauvaise équipe de la soirée. Donc pour tous ceux qui ont joué sans jouer à cette équipe qui est le Paris Saint-Germain, félicitations. Ils ont bien évidemment remporté leur ticket. Mais nous tenons à dire que ces pronostics n'ont pas été postés sur notre chaîne. Ça a été vraiment pour le groupe restreint. Ça veut dire qu'il y a un groupe restreint pour certaines personnes sur WhatsApp qui ont vraiment payé pour participer à ce groupe et avoir ces pronostics-là. Donc, il y avait 8 matchs et entre les 8 matchs, 7 matchs sont entrés et un match n'est pas entré. C'était spécialement le Paris Saint-Germain. Mais nous tenons une fois de plus à dire que nous, ça nous fait plaisir parce que nous sommes lyonnais. Et avant ce match, nous pensions que le Paris allait gagner et allait donc prendre la deuxième place parce qu'actuellement, c'est Lille qui est premier, Lyon est deuxième et le Paris Saint-Germain vient en troisième position, bien évidemment Monaco quatrième. Donc on commence à oublier Marseille, même s'il faut rappeler qu'il y a un autre derby samedi qui oppose Lyon à Marseille. Et nous espérons bien évidemment que Lyon va gagner ce match-là pour rester sur sa deuxième position. Déjà, comment vous avez remarqué le match d'aujourd'hui? Le match qui opposait le Paris Saint-Germain à Monaco. Bien évidemment, après la victoire du PSG face au FC Barcelone, nous avons l'impression qu'ils sont totalement fatigués et qu'ils n'arrivent plus à jouer normalement. Là, nous avons vu un PSG qui était incapable de poser exactement le ballon au point de tirer. Toute une première mi-temps sans avoir un tir cadré. Le match est fini sur les 45 premières minutes. Il y avait 3 tirs pour Monaco et 2 cadrés. Le PSG avait 3 tirs et 0 cadré. On s'est donc posé la question de savoir est-ce que le PSG, après le match du FC Barcelone, sont tellement épuisés à un niveau où ils sont incapables de tirer une balle cadrée au goal de leur adversaire qui est Monaco. Nous avons vu Kylian Mbappé aussi qui a brillé face au FC Barcelone, qui a bien évidemment triplé. Et sans oublier que la comparaison est née de là, parce qu'après son triplé, nous avons eu Erling Haaland qui a aussi mis 2 buts. Et du coup, on a dit qui est le meilleur, qui est bon. Bien évidemment, moi, je soutiens Erling Haaland. Je trouve qu'il est très fort à son jeune âge. Il fait des trucs merveilleux. Et il a encore prouvé, après le match de la Ligue des Champions, il a encore mis un doublé. Et nous avons bien vu Kylian Mbappé, après le match de la Ligue des Champions, il n'a même pas été capable de mettre la balle sur un poteau. Donc, j'ai donc trouvé aujourd'hui Kylian Mbappé très nul, incompétent sur le match d'aujourd'hui qu'il opposait face à Monaco. Est-ce que à chaque fois que le Paris Saint-Germain va gagner un match de Ligue des Champions, on va toujours s'attendre à la défaite? Est-ce qu'ils ne peuvent pas bien évidemment faire comme des grandes équipes après avoir gagné un match de Ligue des Champions, partir aussi en championnat et gagner bien évidemment le match? Là, nous avons vraiment vu que c'est quasiment impossible. Et on va aussi se poser les questions par rapport à cet entraîneur qui a décidé aujourd'hui de mettre Marco Verratti au banc, qui a mis beaucoup de bons joueurs au banc. Je me suis posé la question de savoir quelle stratégie il voulait faire. Ce sont des joueurs professionnels, ce sont des joueurs qui sont bons, qui sont payés chèrement pour jouer au football. Mais pourquoi un match où le PSG cherche la deuxième ou la première place, il décide de mettre des joueurs comme Marco Verratti au banc de touche au profit des personnes qui sont moins bons que Marco Verratti? C'est donc cette les statistiques ou alors les tactiques de certains entraîneurs que par moment je ne comprends pas. Parce qu'ils décident souvent de prendre certains joueurs et de les mettre au banc en donnant la raison comme quoi après la Ligue des Champions, ils sont fatigués. Mais ils oublient que ces joueurs sont payés très cher et on ne peut pas dire qu'ils sont fatigués juste après un match de Ligue des Champions face au Real de Madrid. On a bien face au FC Barcelone. On a bien vu l'équipe du FC Barcelone qui a aligné tous ses joueurs. Malgré cela, ils n'ont pas pu battre. Ils ont fait
un match nul. Et là, nous avons aussi vu alors que l'entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé de mettre beaucoup de joueurs au banc. Comme quoi, après le classique ou après le derby face au FC Barcelone, ce match-là, il ne pouvait plus aligner certains joueurs, il fallait qu'ils se reposent. Et quand l'équipe était dominée à la deuxième mi-temps, c'est en ce moment où il décide de mettre les joueurs au stade. Pourquoi ces entraîneurs décident toujours de mettre des bons joueurs quand l'équipe est menée? Aujourd'hui, une fois de plus, comme je venais de vous dire, nous avons joué des tickets et nous avons perdu ces tickets à cause de cet entraîneur-là qui n'ont pas voulu mettre directement des bons joueurs au stade pour que nous puissions gagner le match, pour que nous puissions gagner nos tickets et réussir ça, comme je suis en train de vous expliquer ici, tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis tous les joueurs au stade et que Paris Saint-Germain a été incapable d'avoir des tirs cadrés à la première mi-temps et bien évidemment la deuxième mi-temps jusqu'à la 70e minute, ils n'ont toujours pas pu cadrer de tirs. C'est vers la fin du match qu'ils ont commencé à s'efforcer à tirer des tirs cadrés. Je trouve donc que le match de Monaco a été un match excellent. Monaco a dominé son match de la première à la dernière minute. C'est vrai, Paris Saint-Germain a gardé le ballon. Mais au jour d'aujourd'hui, à quoi ça sert de garder le ballon si tu ne peux pas battre? C'est fini ça. Cette époque de 2006, 2007, 2008 où le Barça pouvait garder le ballon et marquer avec, c'est fini, c'est plus possible. Aujourd'hui, il y a simplement Manchester City qui arrive encore un peu à garder le ballon et à gagner ses matchs. Et même le match de Manchester City aujourd'hui et Arsenal, nous avons très vu que c'était pas un match évident. Donc ici, la note que je donne vraiment au Paris Saint-Germain est une note de, c'est-à-dire que je leur donnerais même c'est-à-dire moins de 2. Moins de 2, ils ont été tous incapables. Kylian Mbappé a été nul. Je ne peux pas accuser le gardien ici parce que ses buts étaient propres. Il ne pouvait rien faire pour empêcher ces buts-là. Ce sont les joueurs qui n'ont pas été capables de jouer un bon ballon, ni les milieux de terrain. Icardi même n'a rien foutu. En fait, je ne sais pas vraiment. Ils ont décidé de laisser partir Choupo-Moting et ils ont laissé Icardi, ils ont laissé aussi partir Cavani pour laisser Icardi. Mais de vous à moi, est-ce que Icardi peut faire même ce que Cavani faisait ou même Choupo-Moting faisait? Je trouve que non. Donc, je trouve que ça a été un mauvais coaching de laisser les autres joueurs partir et laisser Icardi qu'ils estiment que c'est lui le bon joueur. Ici, il n'a rien prouvé face au Barça, il n'a rien prouvé. Je trouve qu'il ne prouve jamais rien dans des grands matchs. Donc, moi, ce Icardi ne me convainc vraiment pas au Paris Saint-Germain. Mais, comme je vous ai dit au début, sans vous oublier que nous, ça nous arrange parce que nous sommes les Lyonnais et nous supportons Lyon. Nous aimerons vraiment que Lyon prenne le championnat cette saison. Donc, la défaite du Paris Saint-Germain fait plaisir. Mais maintenant, nous aurons aimé que le Paris Saint-Germain gagne par rapport à nos pronostics et à ceux qui nous suivent, qui ont joué le Paris Saint-Germain aujourd'hui en Paris foot, en Paris sportif. Et il fallait vraiment que Paris gagne pour que leur ticket ne soit pas perdu. Mais hélas, le Paris a perdu, donc on a perdu un peu d'argent, mais nous sommes quand même fiers parce que Lyon garde la deuxième place et Lyon va vers le titre. Bien évidemment que Lille est devant et Lille est inarrêtable. Vraiment, ils sont surprenants. Bon, on va donner quelques mots aussi sur le Classico milanais où on a vu Lukaku qui a battu Zlatan Ibrahimovic aujourd'hui. Il a montré de quoi il était capable. Le Inter de Milan a battu 3 buts à 0. Bien évidemment, Ibrahimovic a été performant. Il a eu de belles occasions. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais ce n'était pas suffisant. L'Inter de Milan a été bien supérieur que le Milan AC. Quand vous voyez l'intégralité du match, vous comprenez que l'Inter est vraiment supérieur et qu'ils sont décidés à partir prendre le Scudetto en Italie. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'Inter actuellement, ils n'ont plus rien à jouer. Ils ont été éliminés de la Ligue des Champions sans possibilité d'aller à la Ligue Europa. Donc aujourd'hui, ils ont tout misé sur le championnat italien et ils veulent rapporter ce championnat-là. Et je crois vraiment que l'Inter a la capacité de prendre le championnat italien vu le niveau de jeu de la Juventus et vu le niveau de jeu bien évidemment du Milan, c'est qui était bon au début, mais aujourd'hui, ils sont en train de récupérer tous les efforts qu'ils ont donnés en début de championnat, ça les rattrape et ils sont donc en train de récupérer. Donc, la seule équipe qui pouvait vraiment faire peur à l'Inter de Milan, c'est la Juventus, mais la Juventus aussi à l'heure actuelle n'est pas trop dans son élément. Quand ils gagnent un match, ils vont perdre l'autre. S'ils gagnent une grande équipe, la prochaine grande équipe va les battre. Donc, je ne mise pas gros sur la Juventus, mais c'est notre équipe et on va les soutenir quand même jusqu'à la fin du championnat. Comme vous l'avez donc compris, le Paris Saint-Germain a perdu et nous trouvons que toute cette équipe a été nulle. Kylian Mbappé en particulier, il a été très très nul. Erling Haaland est très très fort que lui. Il n'a pas le niveau
Donc, il ne peut rien dire, en fait, il ne peut rien faire parce que quand il marque sur un match, on va encore attendre plusieurs matchs. Pourtant, Erling Haaland, c'est quelqu'un de constant. Voilà, là vient la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé et que vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et appuyez la cloche de notification. Lâchez un pouce bleu et partagez nos vidéos pour attirer le plus de personnes sur nos vidéos. Sur ce, à plus!